Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin par la grâce de Dieu, assez direct, dans notre nouvelle tranche, la famille chrétienne. Nous allons commencer comme ça à balancer des directs qui parlent de la famille chrétienne par la grâce de Dieu. Notre souci, c'est d'amener les enfants de Dieu à comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils appartiennent à une famille, à la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette tranche de la famille de Jésus-Christ va nous aider à mieux comprendre c'est quoi être dans la famille de celui en qui nous avons tous cru et nous espérons au salut éternel, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sais que je vous ai pris par dépourvu, mais je crois aussi que par la grâce de Dieu, nous allons par la grâce de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous voulons que, ô Dieu, que cette tranche d'édification dénommée la famille chrétienne nous amène dans les profondeurs de la connaissance de cette famille qui est devenue une famille à part entière, une famille du ciel. Seigneur, que nous puissions nous approprier au Père éternel, le Dieu de grâce, cette tranche. Que nous puissions nous approprier au Père éternel, le Dieu de grâce, cette nature divine que tu nous as donnée. Nous voulons, au Père, que ta main puissante, ô Seigneur, ô Dieu, soit réellement sur nous, afin que nous arrivions à mieux cerner, à mieux comprendre, ô Dieu, ce que tu veux de nous. Père, tu nous as aimés et tu as fait de toi Jean de ta maison. Jean, ô Père éternel, le Dieu de grâce, de ta maison. Alors nous voulons, ô Père, en être digne. C'est pourquoi nous voulons, au précieux roi, par la grâce de Dieu, que tu nous parles, que tu nous ouvres, ô Dieu, tous tes domaines, afin que nous entrions en connaissance, ô Père, au sens vrai de la famille de Jésus-Christ. En ton nom, Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous allons aborder ce sujet par un thème. Le premier thème dans cette tranche d'édification sur la famille de Jésus-Christ. Le premier thème, c'est une question que la Bible aussi a posée et la Bible elle-même a répondu à la question. Le thème, c'est qui est le frère et la mère de Jésus? Vous voyez? Qui est la mère et le frère de Jésus? Voilà les thèmes que nous allons aborder ce matin par la grâce de Dieu pour votre bénédiction. Que Dieu vous soit favorable de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans notre écriture de base, le livre de Marc. Marc le chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 31. Il est écrit: survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui et lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères,
car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Voilà, ça sera notre écriture de base par rapport à ce thème. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce sujet pendant quelques minutes. Et si cela n'est pas terminé, nous allons lancer un nouveau direct pour en parler encore davantage par la grâce de Dieu. Remarquez, frères et sœurs, Jésus était en train de prêcher et de parler à la foule. Comme à son habitude, il était en train d'expliquer les choses du royaume à la foule. Et pendant qu'il parlait des choses du royaume à la foule, survinrent sa mère et ses frères. Et comme par courtoisie, comme par modestie, comme par respect, la foule va se lever et va faire remarquer à Jésus que sa mère et ses frères étaient en train de les chercher. J'aime ça. J'aime ça. On doit aussi avoir des personnes comme ça qui respectent aussi les parents, les hommes de Dieu. C'est très important. On doit aussi avoir des personnes comme ça qui respectent les frères et sœurs, les épouses des hommes de Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne respectent que l'homme de Dieu, mais qui ne respectent pas l'épouse de l'homme de Dieu. Ce sont des réalités. Mais je prie que la grâce de Dieu soit répandue dans les cœurs des enfants de Dieu, afin qu'ils respectent et l'homme de Dieu et l'épouse de l'homme de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel est aussi derrière ces choses-là. Que Dieu soit loué. Mais remarquez, frères et sœurs, que la mère et les frères de Jésus vinrent chercher Jésus. J'aime ce mouvement. Vous allez remarquer que ce n'est pas la première fois que la famille de Jésus vient les chercher. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 2, Luc chapitre 2, là, Joseph et Marie avaient perdu Jésus-Christ à l'âge de 12 ans au temple. Ils sont partis, ils l'ont oublié au temple, au milieu du temple, au milieu des sages. Ils étaient en train de parler. 3 jours après, ils se rendent compte que ils ont laissé Jésus. Alors, ils retournent pour aller les chercher. Suivez. Ils retournent pour aller chercher Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train de retourner, ils les trouvèrent au milieu des sacrifices, au milieu des Sadducéens, des pharisiens, en train de poser des questions et de répondre à quelques questions que ces personnes lui posaient. Et ensuite, quand ils l'ont retrouvé, ils vont dire: mon fils, notre fils, nous t'avons cherché pendant 3 jours et nous ne t'avons pas retrouvé. Le fils va dire: pourquoi me cherchez-vous? Est-ce qu'on peut les lire par la grâce de Dieu? Nous prenons le livre de Luc. Luc, le chapitre 2. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre. Voilà. Qui est en train de nous suivre. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous commençons au verset 41. Nous descendons. Écoutez. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche, une journée de chemin, et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 48. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: voilà ce que j'ai cherché, mon enfant. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit:
pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc, vous allez remarquer que quand il était jeune, à l'âge de 12 ans, l'Écriture précise ici que sa mère et son père vinrent le chercher parce qu'il l'avait perdu. Et ici, à l'âge adulte, quand il a commencé le service, le travail, auquel il a dit ici, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Voilà. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? La connexion est en train de béguer. Comprenez? Nous allons poursuivre. J'étais en train de dire, par la grâce de Dieu, que le Seigneur, en disant à l'âge de 12 ans ici, que ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ce qu'il avait dit ici, c'est ce qu'il a commencé de faire à l'âge d'adulte. Parce que ici, ce n'était pas encore le moment, parce qu'il était encore jeune. Or, étant jeune, il devait obéir à une écriture. Enfant, obéissez à vos parents. Vous voyez? Enfant, obéissez à vos parents. Parce que l'écriture dit, un enfant qui n'obéit pas doit être retranché au milieu du peuple. C'est que le Seigneur, ayant 12 ans, il devait obéir à ces versets. C'est pourquoi même s'il dit que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, aussi longtemps il était encore enfant, il devait écouter ses parents, Joseph et Marie. Suivez. Mais quand il atteint l'âge adulte, l'âge du service, là, qu'est-ce qui se passe? Suivez cette précision. Là, Joseph n'était plus. Les parents physiques. Le père physique de Jésus n'était plus. Il était déjà parti, il était déjà mort. Mais il ne restait que Marie et les frères de Jésus. C'est très important. Mais, quand il avait 12 ans, le père était là. C'est que si Jésus s'était soumis, parce que Joseph était encore là. Que Dieu nous bénisse. Parce que l'Écriture dit dans Luc 2 que et il était soumis. Ah. Donc Jésus était soumis à eux pendant qu'il était encore enfant pour obéir à l'Écriture. C'est qu'il faut savoir que dans la famille de Jésus, la première des choses que nous devons trouver dans la famille de Jésus, c'est l'obéissance, c'est la soumission aux parents. Parce que Jésus, même s'il avait des visions, même s'il avait une charge, une mission, mais aussi longtemps il était encore sous tutelle des parents, Joseph et Marie, quelle que soit la grâce et la grandeur, la puissance, la vision, la dimension des choses qu'il avait, il devait se soumettre aux parents. C'est que si tu es de la famille de Jésus, la première des choses, il faut d'abord savoir te soumettre aux parents. Très important. Or, les parents ici d'abord, parce que ici nous parlons de la famille de Jésus. Pas nos familles respectives de la chair. La famille de Jésus. C'est que Joseph ici et Marie font office du Père de Dieu. Parce que quand Jésus se soumet, il se soumet à Joseph et à Marie. Il se soumet à Joseph. Et Joseph fait office du Père de Dieu. C'est que dans la famille de Jésus, c'est lui à qui on peut obéir, c'est Dieu. Même si nous sentons que nous pouvons aussi faire les choses par nous-mêmes. Si Dieu dit non, il faut obéir. Jésus l'a démontré, frères et sœurs. Je prie que l'esprit de l'humilité et de l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, soit répandu au nom de Jésus. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que la première des choses,
pour ce qui est des personnes étant dans la famille de Jésus, c'est l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance à Dieu. Parce que Joseph et Marie font office directement de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous avons ouvert cette parenthèse pour vous parler de la première des choses qui doit être constatée dans la famille de Jésus. Parce que Jésus lui-même a manifesté quoi? L'obéissance. Maintenant, comme lui-même a manifesté l'obéissance, quelle que soit la dimension des charges qu'il avait, pour être de sa famille, il faut être comme lui. Donc, Jésus à 12 ans, c'est l'exemple d'un homme qui a ses visions, qui a ses capacités, qui peut faire des choses par lui-même, mais il se soumet à la volonté de Dieu. Il ne se soumet pas à la volonté de tout ce qu'il a, quelle que soit la beauté, quelle que soit la beauté de sa vision, ou soit où est-ce que sa vision peut le mener, mais il se soumet. Voilà l'exemple de ce Jésus. Vous voyez? Mais ce Jésus aussi parle aussi de tout enfant de Dieu qui étant dans une assemblée locale, qui étant lié à une église, doit obéir à Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Marie et Joseph représentent quoi? Marie et Joseph représente Dieu, Marie représente les ministres de la parole. C'est pourquoi celle qui manifeste l'angoisse, c'est Jésus. C'est Marie. Parce que c'est Marie qui va dire à l'enfant, mais tu nous as tourmentés. Vous voyez? Elle dit quoi? Elle dit, voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. En réalité, celle qui avait vraiment une pleine angoisse, c'était Marie. C'est Marie qui a dit ça à Jésus. Le père était calme. C'est que Marie a exprimé l'angoisse du père au travers de sa bouche, chez l'enfant. Or, quand nous disons que Marie, c'est les prédicateurs, les ministres de la parole, nous les prenons parce que l'apôtre Paul a dit dans l'Écriture. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Parce que nous ne sommes pas pressés pour aller vite en besogne, pour ne pas t'aider à comprendre ces choses. Nous allons lire ça. Il est écrit. Que le Seigneur nous aide à trouver ça. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons trouver ça. Paul est en train de dire ceci. Que c'est pour vous, Corinthiens, que je souffre de douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Vous voyez ça? C'est que l'apôtre Paul, en prêchant, il est en train de dire qu'il souffre en lui des douleurs d'enfantement. Mais quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Très important. C'est que l'apôtre Paul, comme prédicateur, se présente comme une femme en travail. Plus loin, il explique aussi que le ministre, les prédicateurs sont des nourricières. Donc, cela veut dire que Marie qui parle à Jésus ici parle de prédicateurs, parle de ministres de la parole. C'est que ces ministres-là qui doivent s'inquiéter de l'état du peuple. Voilà pourquoi un ministre de la parole, un prédicateur, qui n'a pas des inquiétudes, qui ne s'inquiète pas de l'état des brebis,
qui ne s'inquiètent pas de l'état de l'Église, qui ne s'inquiètent pas de l'état des enfants de Dieu que le Seigneur lui a donné, ne fait pas bien son travail. Car Marie doit être angoissée si elle perd l'enfant. Très important. Cet enfant n'est pas de Marie, mais cet enfant c'est de Dieu. Dieu l'a pris seulement, il l'a donné à Marie pour que Marie la protège en attendant qu'il soit vieux. En attendant qu'il grandisse, pardon. Vous voyez? Même les enfants qui viennent à l'église, même les brebis que Dieu appelle près des prédicateurs, ce ne sont pas les brebis des prédicateurs, mais c'est les brebis du Seigneur. Mais Dieu les a juste amenés là pour que les bergers, les prédicateurs puissent les entretenir. Pourquoi ils doivent s'inquiéter? Parce qu'ils ont la responsabilité qu'ils ont reçue du Seigneur, une responsabilité de garder les brebis de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus ici représente tout enfant de Dieu pour qui un prédicateur, un ministre de la parole doit toujours s'inquiéter. S'inquiéter de leur avancement, s'inquiéter de leurs ouvertures, s'inquiéter de leur salut. Parce que la Bible a dit, Jésus dit à Pierre, que si vous me suivez, vous aurez au centuple dans ces siècles-ci, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est qu'il y a l'aspect des centuples dans ces siècles, mais il y a aussi l'aspect de la vie éternelle. C'est qu'un ministre de la parole, un prédicateur doit veiller à ces choses, frères et sœurs. Doit veiller à ce que Dieu puisse donner, le peuple puisse vivre des centuples sur la terre, et dans les siècles à venir, qu'il puisse hériter aussi du salut éternel. C'est rien de ces deux choses. C'est pourquoi, comme Marie, nous devons, les prédicateurs doivent s'inquiéter de l'état des enfants de Dieu. Ils n'ont pas abandonné le peuple. Les ministres de la parole doivent s'inquiéter de l'état des enfants de Dieu. C'est que si un ministre ne s'inquiète pas de l'état des enfants de Dieu, c'est qu'il oublie la mission qui lui est assignée. Je prie que le Seigneur te ramène dans la voie. Je prie que là où tu m'écoutes, que la grâce de Dieu te touche et que tu puisses être ramené dans la voie afin que tu comprennes que la vie d'un prédicateur, c'est la vie de veiller à ce que le peuple de Dieu soit en paix, qu'ils vivent ce que Dieu les a promis. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? Jésus était resté dans les temples. Mais, la Bible dit, par rapport à ses parents, il était oublié. Ah, que Dieu soit loué. C'est qu'on peut être dans les temples, mais oublié par les prédicateurs. On peut être dans les temples et oublié par les prédicateurs. Je prie que Dieu ramène les cœurs. Je prie que le Dieu fasse en sorte que tout prédicateur qui avait oublié l'enfant Jésus dans le temple, qu'il puisse y rentrer pour le chercher. C'est que je suis en train de parler de ça pour expliquer maintenant la portion des enfants de Dieu dans l'église. Et Marie comme prédicateur et Joseph comme Dieu. Vous voyez? C'est que dans cette portion, cet enfant Jésus qui dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est qu'il peut aussi avoir des enfants de Dieu. Que Dieu les a dotés des dons spirituels. Que Dieu les a dotés de puissance. Que Dieu les a donné une grâce pour prêcher. Mais aussi longtemps qu'ils sont encore, alléluia, qu'ils ont encore 12 ans. C'est qu'ils ne sont pas encore prêts pour le mystère. Ils doivent être soumis à leurs parents.
quelle que soit la grandeur de la vision qu'ils ont, quelle que soit la grandeur du travail qu'ils manifestent, quelle que soit la grandeur des choses qu'ils font, Jésus l'a démontré. Tu es enfant de Dieu dans une église. Tu es fils du royaume dans une assemblée locale. Frères et sœurs, si ton pasteur te dit que le temps n'est pas encore arrivé, sois soumis comme Jésus. Parce que Jésus aussi avait une vision, avait une charge. Mais comme ses parents l'ont dit, nous t'avons cherché, Jésus s'est laissé soumettre à eux. Car le temps n'était pas encore arrivé. Ne sois pas comme ces rebelles. Parce que l'Écriture dit, enfants, obéissez à vos parents. Ne sois pas comme ces enfants rebelles. Car les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est qui est rebelle? Un rebelle, c'est celui qui manque l'amour. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Les hommes deviendront des rebelles. Or, comment est-ce que les hommes peuvent devenir des rebelles? Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Il a dit que comme l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. C'est que quand la charité se refroidit, la rébellion se manifeste. Quand la charité se refroidit, bien aimé dans le Seigneur, la cupidité se manifeste. Quand la charité se refroidit, toutes les mauvaises choses se manifestent. C'est pourquoi, frères et sœurs, au commencement, dans le jardin d'Éden, Adam avait perdu la charité. J'aime la parole de Dieu. Or, l'Écriture dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Or, Dieu a donné à Adam la loi qui était la parole de Dieu au jardin d'Éden. C'est que Adam ne devait que manifester l'amour envers Dieu. Mais remarquez, Adam a rejeté l'amour. L'Écriture s'accomplit. La charité en Adam s'est refroidie. Vous voyez? La charité s'est refroidie. Et directement, Adam s'est laissé dominer. Adam est devenu meurtrier. Adam est devenu voleur. Adam est devenu rebelle. Quand je dis Adam est devenu rebelle, c'est que tous ceux qui sont descendus d'Adam, nous tous ici, nous avions été vendus au péché. Pourquoi? Parce que le premier homme, la charité s'était refroidie. Quand il y a eu les temps difficiles sont créés par qui? Par les serpents. C'est que les temps difficiles arriveront. Le Seigneur avait vu ça. Ne pense pas que le Seigneur est surpris du temps difficile dans lequel tu es en train de traverser. Parfois tu te dis, par mes grâces. Parfois tu te dis, par mes visions. Parfois tu te dis, par mes dons. Parfois tu te dis, par tout ce que j'ai. Je peux faire de grandes choses. Je peux faire avancer l'œuvre. Mais mon Père dans la foi est en train de m'étouffer. Parfois tu te dis ça dans ton cœur. Je te dis, sois patient. Sois patient. Dieu n'est pas surpris des épreuves que tu es en train de traverser. N'est pas surpris. Dieu n'a jamais été surpris. Il sait que tu traverses ce temps de preuve. Parfois, ce temps de preuve, c'est pour te forger. Te forger un caractère. Je t'assure que le monde dans lequel nous sommes est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire aussi, les comportements des gens sont en train d'évoluer aussi dans le mauvais sens à une vitesse exponentielle. C'est que dans cette vitesse-là, le Seigneur parfois te prépare à gérer les choses qui viendront liées à ta grâce, mon Dieu. Il te prépare simplement auprès de cet homme-là que parfois tu es en train de voir qu'il est comme si qu'il ne pense pas à toi, qu'il est comme si qu'il t'étouffe. Que cet esprit soit chassé de toi au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est jamais surpris. Le temps arrivera. Alléluia. Le temps arrivera. Parce que l'Écriture dit, Dieu pouvait aussi, oh, que Dieu bénisse mon père le prophète Joshua Kamba, que Dieu le bénisse, parce qu'il y a une chose de lui me vient, par la grâce de Dieu. Si Dieu était pressé, je vous dis qu'au temps de Gédéon, Dieu allait descendre. Si Jésus, pardon, était précieux, au temps de Gédéon, Jésus allait descendre et dire, mais Père, ça
Le mal continue à se multiplier sur la terre. Laisse-moi seulement aller afin d'en finir avec. Mais Jésus était patient. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Donc, tous les temps de l'ancienne alliance, Jésus était patient. Il n'est pas descendu directement. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque le temps fut accompli, Jésus-Christ prit chair et descendit. Donc, c'est-à-dire, si Dieu ne t'a pas encore ôté là, c'est que le temps n'est pas encore accompli. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, je mets et j'insiste sur ça. Quand le temps sera accompli, personne ne peut t'arrêter. Quand le temps sera accompli, personne ne peut t'empêcher de grandir, de déclore. Quand le temps sera accompli, personne ne peut, bien aimé dans le Seigneur,